Marc Bayle, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Toulon, votre ville natale, une ville dont vous avez été, comme vos pères, un des acteurs de la vie publique, une ville dont vous restez toujours aujourd'hui un observateur attentif pour ne pas dire attentionné. Toulon, dont vous dites aimer toutes les facettes, sur lesquelles nous reviendrons lors de cet entretien. Pour commencer notre échange, j'aimerais évoquer avec vous les singularités qui vous font aimer Toulon. En introduction de Toulon, portrait d'une ville, vous soulignez qu'écrire sur le Toulon contemporain, c'est pénétrer dans un monde à la fois connu et inconnu. Et dans Toulon au fil des textes, vous présentez Toulon comme une ville de contraste, à la fois glorieuse et décriée. Selon vous, quelles sont les singularités de Toulon et les liens qui vous attachent personnellement à cette ville ? Bon, les liens sont très faciles, c'est que je suis issu d'une famille toulonnaise ancrée depuis longtemps, une famille en plus qui s'est investie dans la vie publique toulonnaise. Donc cette ville m'a toujours intrigué, mais j'ai eu un parcours personnel, professionnel qui m'a éloigné souvent de ma ville natale, tout en y restant attaché. J'ai toujours venu pour les vacances, ma famille étant présente. Et depuis quelque temps, où j'ai un peu plus de temps libre, je me suis intéressé à Toulon. Alors, je reviendrai après, mais d'abord sur le plan politique, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai eu un mandat électoral qui m'a amené en fait à être un étudiant attardé en histoire. Ce n'était pas ma formation initiale. Et je me suis intéressé à l'histoire politique contemporaine de Toulon. Donc j'ai soutenu une thèse sur les droites à Toulon sous la Ve République. Et puis ce faisant, quelques années plus tard, maintenant, en fait, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire profonde de Toulon. Voilà. Alors, les singularités de Toulon à elles-mêmes, comment vous dire, en résumé, je crois que elle est contrastée sur deux plans. Premier plan, pour moi, le mur porteur de Toulon, c'est sa marine. Toulon a été une ville faite par et pour l'État. Par et pour l'État, c'est-à-dire que a été créée, et donc toute l'histoire politique de Toulon, c'est souvent au travers de la marine. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas pour vous contredire, mais que c'est une ville effectivement qui est située en Provence, mais on ne peut pas comprendre Toulon si on ne comprend pas que c'est aussi une ville d'État, une ville par l'État, qui est finalement assez peu provençale, parce qu'elle a été construite par l'État. D'abord, les rois ont fait, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Colbert, ça, ont fait de Toulon la ville de la marine, la ville d'État, et puis c'était la ville de toutes les projections de la marine et de l'État, y compris colonial, il faut le dire. Les troupes de marine, tout ça. Et puis toute l'histoire de Toulon, de la reconquête de Toulon par Bonaparte jusqu'au sabordage de la flotte, les conquêtes de l'Algérie, tout ça, tout est parti de Toulon. Donc c'est une ville martiale. C'est vraiment pour ça. Le deuxième élément pour comprendre Toulon, c'est aussi une ville qui n'a pas forcément, au plan national, une excellente réputation. Même une mauvaise réputation, un peu comme d'ailleurs Marseille. Je ne peux pas m'empêcher pour illustrer mon propos, de me référer au vers de Victor Hugo, que je cite beaucoup dans mon ouvrage. Victor Hugo était intéressé par Toulon, puisque Les Misérables, il y avait Jean Valjean qui était le bagne de Toulon. Il était venu faire des enquêtes sur le bagne de Toulon. Et dans Les Châtiments, 1863-1864, il fait un poème sur Toulon. Et son vers central, qui résume un petit peu ces singularités de Toulon, je le cite, « Ville que l'infamie et la gloire ensemencent. Ville que l'infamie et la gloire ensemencent. » Or, l'infamie d'abord. Oui. L'infamie, c'est le bagne. C'est
la ville des dévergondages portuaires. Il y a des marins, il y a des filles publiques. Et longtemps cette réputation. Ville aussi qui est insalubre. Puis il y a eu la période plus contemporaine, il y a eu le sabordage de la flotte. Hein. Voulu par la flotte elle-même, hein, par la marine. Donc mauvaise réputation. Et alors la gloire c'est la royale, c'est les bateaux, c'est la marine, c'est tout le prestige de la marine. C'est la gloire, c'est Bonaparte aussi, puisque Bonaparte fait la percée médiatique hein, à Toulon. Le petit capitaine, il devient général après, donc voilà. Et il le dit d'ailleurs on le fait dire par Lascaz, hein, c'est à Toulon qui s'est fait connaître, quoi, qui a été lancé. Et puis c'est resté là, évidemment. Alors, il y a eu des hauts débats, parfois Brest a pris le dessus, mais même Toulon aussi. Et depuis 1972, Toulon est devenu le port principal de la marine par la volonté de Pompidou, du fait que les principales crises géopolitiques se situent en Méditerranée, quoi. Voilà. Voilà, donc là, enfin, j'aime bien ce vers de Victor Hugo qui, avec beaucoup de préscience, construit un petit peu la singularité de Toulon. Il y a aussi un autre troisième élément, peut-être, qui constitue un petit peu le sel de Toulon, la caractéristique de Toulon. C'est une ville qui a été, j'appelle ça de la politisation précoce, parce qu'au XIXe siècle, c'était une ville comme il y avait l'Arsenal, donc beaucoup d'ouvriers. Cette ville a été conçue, définit les premières idées du socialisme. Alors, socialisme pas marxiste, mais utopique. Hein. Voilà. Et donc, avec des troubles passagers, intermittents, tout ça. Donc, c'est un élément. Peut-être un quatrième élément, après je m'arrêterai là, c'est pas une ville touristique. D'ailleurs, il y a tout un débat, même en cours, où commence la Côte d'Azur. L'inventeur de la Côte d'Azur, c'est un avocat qui s'appelle Stéphane Léjard, c'est lui qui a créé le terme Côte d'Azur. Hein. Et alors, donc, c'est autour de 1880-1885. Et pour lui, Toulon, c'est une ville de marins, de matelots, de la marine, et la Côte d'Azur, c'est pas Toulon. Pour lui, la Côte d'Azur commencerait ailleurs. Et dans l'esprit public, non, Toulon, c'est pas la Côte d'Azur, quoi. Autant des villes comme Bandol, comme Lierre, éventuellement. Voilà. Alors, je ne parle pas des gens des Alpes-Maritimes, des Maralpins, comme on dit, qui eux considèrent que la Côte d'Azur commencerait éventuellement à Saint-Raphaël, Ignore-le-Bas. Non, Saint-Tropez, tout ça, ça fait partie de la Côte d'Azur, mais pas Toulon. Et c'est vrai que Toulon n'a pas une destinée touristique au départ. Hein. C'est une ville administrative, une ville de garnison, une ville de marins, de troupes de marine,